Salut tout le monde, moi c'est Maxélande depuis Montréal au Québec. Aujourd'hui je vous parle de l'ayahuasca. C'est un thé fait à base de plantes hallucinogènes et qui par exemple provoque des visions ou certains parlent même d'une superconscience ou une conscience augmentée. Le thé est utilisé par plusieurs religions d'origine chamanique dans des rituels et c'est le cas notamment de l'église du Santo Daime qui est présente ici au Canada et à Montréal. Évidemment, l'ayahuasca ici c'est illégal, donc ce que vous voyez ce sont juste des images d'archives, mais j'ai pu quand même rencontrer les membres de l'église ici qui font de temps en temps des pratiques de chant. We only ever take the daime in ritual. The same way a microscope allows you to see what you cannot see with your ordinary vision, the sacrament, the Santo Daime, allows us to see ourselves in a way that's very different. Alors les membres m'ont expliqué que chaque expérience avec l'ayahuasca est très différente. Parfois on a des visions, des hallucinations, et qu'en fait c'est surtout un moyen de travailler sur soi. Et ça peut être très difficile, autant physiquement, on peut vomir, que mentalement. Je crois qu'on revit parfois des événements qu'on a vécu enfant, mais qu'on a intégrés dans notre subconscient et qui remontent à la surface. Et à ce moment-là, ça peut être difficile. Par exemple, on peut pleurer, mais à un moment donné, c'est qu'on ne sait même pas pourquoi. L'Église ne peut plus importer d'ayahuasca depuis 2001. Donc ça fait environ 15 ans qu'ils se battent pour obtenir une exemption, ce qui leur permettrait d'importer l'ayahuasca, mais surtout de l'utiliser à des fins de rituels religieux. Mais il faut dire que ça a été rendu un petit peu compliqué ces dernières années, avec notamment ce qu'on appelle le tourisme de l'ayahuasca, donc des groupes organisés parfois avec des faux chamans ou des rituels mal encadrés, et forcément il y a eu quelques accidents. What we're referring to is ayahuasca tourism. The people are often not prepared properly. There's medications that you cannot be taking. And there are certain psychological and psychiatric conditions that render a person not suitable for this type of work. There's foods that you should not be eating for a period of time before and after a work. But people who are just looking for an experience, I tell them go to a Cirque du Soleil or a 3D movie or something like this. Because this isn't just an experience. This is a very deep and profound inner exploration that will require spiritual stamina. Au niveau légal, il y a un précédent au Canada avec un petit cactus qu'on appelle le peyote et qui contient de la mescaline. Ce petit cactus est utilisé dans certaines cérémonies amérindiennes à des fins religieuses et c'est complètement légal au Canada. On a aussi un nouveau gouvernement, un gouvernement libéral. Et donc tous ces éléments-là font que l'Église a l'espoir de voir un jour, pourquoi pas, l'ayahuasca complètement légalisée. Merci beaucoup et je vous invite à aller voir plein d'autres vidéos sur le site des Haut-Parleurs. À bientôt! Entre février 2015 et février 2016, il y a un monitoring qui a été mis en place pour évaluer la façon dont on prescrit les médicaments. Parce que finalement, on s'est rendu compte que le problème venait de là.